Coucou belle âme! Donc aujourd'hui, je vais te parler des flammes jumelles pour un peu démystifier, comme tu as vu dans la préface, Annie Tessier, qui est médium, qui est aussi chamane multidimensionnelle. Elle m'a écrit une magnifique préface. Et dans la préface, elle a mentionné que lorsqu'on s'est rencontrés, elle a réalisé qu'on était flammes jumelles. Donc, sachez que moi et Annie, on n'est pas un couple, on n'a pas d'attirance physique, c'est juste qu'on est flammes jumelles, donc on a une mission de vie importante à deux. Et pour vous parler un petit peu des origines des flammes jumelles, c'est une matière qu'on a parlé dans l'Académie Sexe Sacré en février 2022, que vous pouvez vous procurer en replay si jamais vous voulez. À ce moment-là, vous avez juste à vous diriger directement dessus. Elle a fait un magnifique PDF et elle a fait beaucoup de vidéos pour l'expliquer. Donc, je me fie au PDF pour vous partager un petit peu parce que c'est plus la spécialité d'Annie que moi, mais je comprends quand même bien puisque je l'ai bien assimilé. Donc, à la base, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? C'est la même âme, okay? De la source. On a un moi supérieur de la source, qui est l'amour inconditionnel. Et lorsqu'on a décidé notre mission Terre, on va dire ça comme ça, lorsqu'on a décidé de venir sur Gaïa, à la base, quand on a été créé, notre âme, elle a été scindée en deux. Elle a été coupée en deux, on va dire ça comme ça. Parce qu'on avait des missions différentes, mais l'objectif était la réunification et la fusion. Donc, parfois, les flammes jumelles, on se rencontre dans la même vie, puis des fois, on passe plusieurs vies sans se rencontrer parce qu'on a chacun un cheminement séparé pour éventuellement avoir un cheminement commun. On porte aussi les mêmes blessures, on porte aussi les mêmes arts sacrés aussi. Par contre, on est à des niveaux différents d'apprentissage. OK? Donc, on est comme pareil, mais en même temps très différents, donc très complémentaires. OK? Donc, pour vous expliquer un petit peu, l'objectif étant de venir augmenter le taux vibratoire de la Terre. OK? Donc, on s'est incarné dans cette vie-ci dans le même sexe, on va dire ça comme ça, comme deux femmes, mais on a décidé qu'on n'allait pas nécessairement être un couple, puisqu'on n'a pas d'attirance physique, donc qu'on allait chacun plutôt vivre une relation amoureuse de chacun de notre côté avec des âmes sœurs. Donc, on a eu chacune, elle de son côté, elle a rencontré des âmes sœurs dans sa vie, elle a eu à travailler des blessures, des choses comme ça, guérir, venir s'expandre, apprendre des leçons, des choses comme ça. Et de mon côté, ça a été la même chose. Donc, dans ma vie, ça a été des âmes sœurs que j'ai rencontrées qui m'ont aidée dans mon parcours aussi de guérison et mon parcours aussi de reconnexion à moi-même. Donc, je remercie chacune d'entre elles qui ont fait partie de ma vie, ainsi que Annie aussi de son côté. Je peux parler pour elle. Et nous, ça reste qu'on a un amour très, très, très fort, qui est un amour inconditionnel. Pourquoi? C'est un amour qui est plus fort que tout, puisque c'est un amour qui fait en conséquence qu'on est la même âme. C'est juste qu'on a séparé notre âme. Donc, on dit que, je ne vais pas rentrer tout dans le sujet pour pas tout vous l'expliquer au complet, mais juste pour que vous puissiez comprendre. En réalité, on porte un rôle de yin et de yang. Donc, Annie, elle a plus un rôle de yang et moi, j'ai plus un rôle de yin. Donc, elle a plus un rôle masculin et j'ai plus un rôle féminin. Ce qui veut dire que moi, par exemple, j'ai des projets, j'ai mon essence et tout ça. Puis elle, sa mission de vie avec la mienne, c'est de porter un peu qui je suis pour que je puisse matérialiser qui je suis en réalité. Donc, je vous en dis pas plus par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui s'explique vraiment sur plusieurs, soit que vous lisez le document ou soit que vous regardez les vidéos ou vous pouvez aller lire sur le sujet aussi. Vous pourriez aussi être un homme, une femme, vous pourriez être en relation, ne pas être en relation. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est flammes jumelles, qu'on doit être un couple. OK? Donc, super important à savoir. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une attirance physique, ça ne veut pas dire qu'il y a une attirance, un désir charnel aussi envers l'autre aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de le comprendre aussi. Par contre, il y a un amour inconditionnel. Donc, puisque les deux, on porte une énergie différente, comment on les appelle dans les flammes jumelles?
On l'appelle le chaser et le runner en anglais. Chaser, c'est lui souvent qui va réaliser, ou elle va réaliser entre les deux qu'elle a rencontré sa flamme jumelle, OK? Que l'autre est sa flamme jumelle, que l'autre est elle, OK? Et le runner, souvent, c'est la personne qui va courir. Donc, c'est la personne que quand la personne a dit « T'es ma flamme jumelle », la personne, elle va dire « Non, 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 moi, je suis pas ta flamme jumelle. » OK? Donc, elle va courir. C'est pour ça qu'on dit le runner. Donc, je sais pas si vous vous rappelez des petits comiques quand on était jeune, puis qu'il y avait l'espèce de les Run Runner, je pense. qu'il y en avait un qui avançait, puis l'autre, il courait après. Fait que c'est une espèce de cercle qui tourne comme ça. T'en as toujours un qui avance, puis l'autre qui recule, puis ainsi de suite. Fait que, mais en même temps, les deux sont comme la même ombre. Fait que finalement, les deux sont... Fait qu'il y a vraiment cette fusion-là entre nous deux, OK? Qui est vraiment une fusion amour inconditionnel, mais en même temps, ça m'a pris énormément de temps à être capable d'accepter ça parce que moi, je voulais vraiment, dans mes blessures, dans ma vie, je voulais vraiment pas dépendre de personne. Donc, le fait que j'ai rencontré Annie dans des moments un peu plus difficiles où est-ce que je ne pouvais pas courir, je n'ai pas pu courir. Donc, tout était synchronisé, j'imagine, par nos âmes, qui faisait en conséquence, qui a fait que je me suis laissée porter par elle. OK? Et donc, c'est ça qui fait que je veux dire notre union, mais c'est pas une union de couple, notre union de nos âmes fait que c'est très, très, très fort parce que on a vraiment décidé d'incarner notre mission à n'importe quel prix, dans le sens que peu importe le prix, le but était on va travailler chacun l'une sur l'autre, on va se guérir l'une l'autre, on va se guérir ensemble, on va faire ce qu'il faut, mais on est là pour rayonner et faire augmenter le taux vibratoire de la Terre. C'est pour ça qu'on a créé l'Académie, c'est que ça crée aussi pour avoir un projet commun ensemble, pour le collectif, pour accompagner le collectif, les gens dans la transition planétaire, accompagner les Starseeds à découvrir leurs arts sacrés pour qu'ils puissent les rayonner le joyau qu'ils sont justement. Et à travers mon livre aussi, Annie, elle a mis c'est mon essence, mon livre, c'est mon histoire, mais Annie a fait en conséquence de le corriger, de le travailler, de faire en conséquence que ce projet-là existe. OK? Donc, c'est une des raisons du pourquoi que j'ai demandé de faire ma préface. Et elle a une histoire d'enfance tellement à l'opposé de moi. C'est pour ça que je dis qu'on est complémentaires aussi. Donc, elle a vécu une super belle enfance. Elle porte la blessure de l'abandon. Moi, ma blessure, c'est une blessure plus de rejet que j'ai guérie. Qui fait en conséquence que, bien sûr, une blessure, ça se travaille tout le temps, hein, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Et donc, moi, j'ai une enfance, comme vous allez lire dans mon livre, j'ai une enfance vraiment beaucoup plus douloureuse que la sienne. Donc, ce qui a fait en conséquence que pour elle, c'est venu changer sa vision du fait aussi que c'est pas tout le monde qui a eu une super belle enfance, OK? Donc, elle est venue emprunter, mettre des lunettes différentes de ce qu'elle avait vécu. Et la même chose pour moi par rapport à... Ça m'a fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont eu une super belle enfance, OK? Parce que c'est intéressant de voir jusqu'à quel point on peut être deux personnes différentes puis en même temps avoir vécu vraiment deux histoires différentes, tu sais. Donc, c'est la preuve qu'on peut être des jumeaux, OK? Puis comme pas vivre les choses pareilles, être dans deux mondes différents. Donc, ça vient nous ouvrir aussi cet espace-là. Donc, je ne veux pas vous en dire plus, mais je veux juste vous expliquer pourquoi que moi, Annie, elle a fait ma préface dans mon livre. Puis pourquoi? Parce qu'elle avait mentionné qu'on était flamme jumelle, mais elle n'a pas expliqué dans son texte c'était quoi une flamme jumelle. Donc, elle m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est que la flamme jumelle. Mais comme je vous dis, je vous invite à aller vraiment plus lire dessus parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont flammes jumelles puis c'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous accompagner là-dedans. C'est simple. Les flammes jumelles, c'est très rare que c'est facile. Okay? Les âmes sœurs, souvent, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus léger. Oui, on porte des blessures similaires, les âmes sœurs. Mais pour avoir vécu des relations d'âme-sœur, c'est très, très, très léger jusqu'à ce que la séparation ait lieu, tu sais. Donc, souvent, il y a une séparation, mais pour certains, non, mais pour certains, on a une séparation, mais c'est souvent une histoire qu'on continue d'une autre vie, donc c'est très différent. Donc,
quand vous avez les flammes jumelles, souvent, c'est très, il y en a un qui avance, l'autre il recule, il y en a un qui avance, l'autre il recule, il y en a un qui avance, l'autre il recule. C'est tout le temps comme ça, fait que c'est très, pour l'avoir vécu, moi, quand j'ai connu Annie, j'étais bien en sa présence, mais à un moment donné, c'était trop. Fait qu'il fallait que je me retire. Puis c'est vraiment drôle parce que Annie et moi, je suis Asperger, donc j'ai vraiment besoin d'avoir mon espace aussi. Donc, puis j'ai souvent eu des relations avec des gens où est-ce que il était bien seul, donc moi aussi j'étais bien seule, puis on faisait un cheminement ensemble aussi. Donc, et Annie, elle était TDAH, donc, donc, c'était comme, au début c'était comme, je l'aime, mais en même temps c'est comme trop, fait que c'était comme tout le temps, là, je suis bien avec elle, mais en même temps j'ai besoin de mon espace, puis c'était tout le temps comme ça, tu sais. Mais moi et Annie, on s'est rencontrés à une période où on avait fait un énorme travail les deux, l'une sur l'autre. Ce qui a fait en conséquence que c'est beaucoup plus léger. Donc, on n'a pas eu de séparation ou de trucs douloureux ensemble. On a eu des petits accrochages ensemble, c'est normal, mais on n'a pas eu de choses douloureuses parce que pour nous, c'est hyper important qu'on prend bien notre rôle, on assume complètement notre rôle parce qu'on comprend l'importance de notre mission, de ce qu'on est venu œuvrer simplement. Donc, on rit avec ça parce qu'on se dit que quand on va rencontrer chacun quelqu'un, parce qu'en ce moment, là, personne et moi non plus, donc on se dit tout le temps, quand on va rencontrer quelqu'un, ça serait vraiment drôle que ce soit deux amis, deux gars, puis que les deux, ils soient flammes jumelles ensemble, tu sais, ça serait comme vraiment drôle. Fait que, pourquoi je dis ça, c'est que veut pas, on a tous une flamme jumelle. Par contre, ça veut pas dire qu'on la rencontre dans cette vie-ci, OK? Donc, l'exemple du fait que, tu sais, l'amour qu'on a pour une flamme jumelle est très, très, très forte, qui fait que c'est comme nous-mêmes qui existent en premier, notre flamme jumelle, puis là, je dis toujours en joke, après ça, on aurait comme notre amoureux, tu sais, qui serait là. Fait que c'est vraiment drôle quand je dis ça, mais c'est ça pareil, OK? Fait que c'est comme si vous êtes parent, vous avez des enfants, vous allez avoir vous qui va être important, après ça, vous allez avoir votre enfant qui va être important, puis après ça, vous allez peut-être avoir votre amoureux ou votre amoureuse, OK? C'est normal, c'est de votre chair. Donc, c'est la même chose, moi et Annie, on n'est pas de la même chair, mais on est la même âme, OK? C'est juste qu'on est assez scindé en deux. Puis nos âmes, ils ont évolué différemment, mais ils sont comme un peu comme ça, là, en ce moment, OK? Fait que notre but, c'est vraiment d'avoir cette fusion-là, puis de vraiment être capable de venir pleinement accomplir ce qu'on est venu accomplir, justement. C'est le pourquoi qu'on a créé l'Académie, c'est le pourquoi qu'elle m'accompagne dans mes projets aussi, dans le livre, etc. Dans les salons, vous allez la rencontrer aussi. Donc, vous allez voir, moi, j'ai les cheveux noirs, puis elle a les cheveux blonds. On est comme vraiment yin-yang, en plus. Donc, c'est vraiment drôle. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Mais je vous invite à aller lire là-dessus, à aller faire des recherches, vous allez voir. Puis... on en a juste une femme jumelle, tandis que des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Donc, sur ce, mes chers starseeds, je vous embrasse et on va se voir dans une autre vidéo.